What's up, everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Et aujourd'hui, jeudi, le 9 mars, nous allons jeter un coup d'œil sur quelques paires, bien sûr, comme nous le faisons d'habitude. Faire également une mise à jour de ces paires que nous avons vues, ces paires dont nous avons discuté le long de la semaine et voir, bien sûr, c'est quoi ces mouvements qui se sont passés. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre sur ces sessions, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton pour vous abonner et bien sûr être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors aujourd'hui, jeudi, petit à petit, nous nous rapprochons de la fin de la semaine, OK? Alors, on va commencer par la paire Odd NZD. Odd NZD, nous avons parlé de cette paire hier. Alors, là, je suis sur le daily. Qu'est-ce qu'on a dit? Que littéralement, vous pouvez considérer ce mouvement baissier, OK, comme votre mouvement impulsif. Et bien sûr, ces deux autres vagues qui sont en train de se présenter là pour l'instant comme étant bien sûr les vagues de la correction, ok? Voilà la toute première vague de la correction. Nous avons une seconde vague là, ok? Et bien sûr, il se peut que ça puisse aller un tout petit peu vers le bas et puis repartir à la hausse pour nous donner bien sûr cette troisième vague, ok? Et qui va nous donner bien sûr cette grande correction et il va continuer avec ce mouvement baissier. Ok, là, c'est une première probabilité, comme nous l'avions dit hier. Alors, la seconde probabilité, c'est que vous pouvez bien sûr considérer ce mouvement haussier, parce que là, je suis sur le daily. Ok, ce mouvement haussier comme votre mouvement impulsif. Ok, alors, remarquez ceci. Si je place mon Fibonacci là, ok, vous allez voir en fait que le prix, si je considère ceci comme mon mouvement haussier, le prix est revenu dans nos zones faibles, ok. Alors, il se peut que bien sûr le prix redescende encore un tout petit peu, ok. Il se peut que le prix redescende encore un tout petit peu. Bien sûr, ça sera toujours dans nos zones faibles et ensuite repartir à la hausse. Alors, vous allez remarquer ceci, que lorsque le prix va partir à la hausse, ce mouvement haussier va coïncider avec la troisième vague de cette première probabilité dont nous avons discuté un peu plus tôt, là. OK? Donc, littéralement, personne n'a tort, personne n'a raison plus que l'autre. OK? Donc, les deux mouvements sont valides. Alors, quand je transitionne sur mon H4, bien sûr, vous allez voir comment le mouvement baissier là est en train de venir. Ce mouvement baissier, je parle de ce mouvement, OK? Ce retracement là, ce retracement qui est en train de venir là. On a eu ce retracement, vous voyez, le prix il redescend, il nous donne une petite correction. Il redescend, il nous donne, je dirais, un retracement, OK? Et ensuite, il redescend et vous allez voir en fait que là, il est maintenant en train de nous donner une correction, OK? Alors, il se peut que nous ayons une autre vague. Il se peut que nous ayons un autre mouvement impulsif baissier juste après cette correction-là. OK? Je vais aller sur le H1 parce qu'il est un peu plus clair sur le H1. Voilà. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va bien sûr profiter de cette correction pour anticiper une petite vente. Donc, une fois que le prix va revenir dans cette zone, OK? Vous voyez, nous avons une petite zone de résistance là. Alors, une fois que le prix va revenir retester cette zone et nous donner un nouveau haut dans cette zone-là, bien sûr, nous allons prendre quoi? Nous allons prendre une vente, OK? Alors, la vente là, ça sera juste sur un court terme parce que souvenez-vous que nous sommes en train d'anticiper ce mouvement aussi. Nous recherchons ce mouvement aussi, OK? Donc, la vente là, ça sera juste sur le court terme, OK? Et voilà un peu avec Odd NZD. Ensuite, nous avons GBP Odd. GBP Odd, nous sommes en train de rechercher un achat, OK? Alors, je vais transitionner sur mon daily, OK? Sur mon daily, vous allez voir qu'on a eu ce mouvement impulsif haussier et le prix, là, il est en train de développer, enfin, il a fini de développer sa correction, OK? Il a fini de développer sa correction. Bien sûr, le prix nous a donné un nouveau lot, là, OK? Le prix nous a donné, bien sûr, un nouveau lot dans cette zone-là. Et bien sûr, il est maintenant reparti à la hausse. Vous allez voir, bien sûr, ce mouvement, il est reparti à la hausse. OK? Il n'y a rien de hasard dans ce mouvement. OK? C'est un mouvement plutôt clair. Si vous faites partie de nos étudiants, forcément,
vous aurez pris ce trade, ok, vous aurez anticipé ce mouvement parce que nous voyons ce genre de pattern, ce genre de figure en quelque sorte, ok. Et voilà. Donc, ce mouvement, il était très facile à anticiper. Alors là, nous avons eu ce mouvement impulsif haussier où nous sommes, ok, nous sommes à ce niveau. Voilà, nous sommes à ce niveau. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Je vais sur mon H4. OK. Alors, vous allez voir qu'on a eu ce mouvement haussier là. Et bien sûr, nous sommes en train d'avoir une petite correction qui se développe. On va attendre, bien sûr, que le prix revienne nous redonner un nouveau lot, OK, aux alentours de cette zone. OK, faisons ceci. Voilà, aux alentours de cette zone. OK. C'est quoi cette zone? C'est la zone 1,7866. Euh, je vais mettre ça comme ça, 1,7866. OK, cette zone. Alors, le prix, il peut revenir retester cette zone, nous donner un nouveau lot et bien sûr repartir à la hausse. OK? Alors là, je suis sur le H1. OK? Là, c'est une première probabilité. Une seconde probabilité, c'est que le prix, là, OK? Il peut être en train de développer une plus grande correction. Dans quel sens? Dans ce sens. OK? Vous voyez? Il peut être en train de nous donner une plus grande correction. C'est probable, OK? Il se peut que là, nous avons cette deuxième vague de cette correction. Il se peut que le prix revienne un peu plus bas là, retester cette zone et ensuite repartir à la hausse. C'est une autre probabilité, OK? Donc, nous allons bien sûr garder ce mouvement à l'œil qui est le GBP odd. Jusque-là, nous sommes en train de voir comment ce prix est en train de réagir. On va garder ce mouvement à l'œil, voir si le prix va revenir retester cette zone, nous donner bien sûr un nouveau lot et puis repartir à la hausse. OK? Donc, là, c'est avec GBP odd. OK? Ensuite, nous avons Euro-GBP, Euro-GBP. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Euro-GBP? On a eu ce mouvement impulsif haussier, là. OK? Je suis sur mon H4. Et là, nous avons bien sûr ce triangle qui s'expand, qui s'est développé. Ce triangle qui s'expand, OK? Qui s'est développé. Lorsque je vais sur le H1, voilà ma grande correction qui est là. OK? Vous allez voir, le prix est venu retester cette zone, la zone 143,80. Faisons ceci. La zone 143,80. OK? Le prix est revenu retester cette zone. OK? Et là, nous sommes en train d'avoir un momentum. OK? Voyons voir comment ce chandelier, comment ce candlestick va fermer pour bien sûr voir si nous avons suffisamment de momentum là. Et si vous remarquez comment le prix était en train de descendre, OK? Voilà une autre confluence. Si vous remarquez comment le prix était en train de descendre, il n'est pas descendu de façon impulsive. OK? Je veux que vous observez ce mouvement. Il n'est pas descendu de façon impulsive, mais plutôt de façon structurelle. OK? Il est descendu de façon structurelle. OK? Alors, du coup, c'est une autre indication qui se peut que nous ayons une grande vague haussière qui va venir. OK? Donc, on va garder bien sûr Euro-GPY à l'œil. OK? C'est déjà une correction complète. On est juste en train de rechercher maintenant un point d'entrée. Voyons voir comment ce chandelier va fermer. Et bien sûr, ce chandelier va nous indiquer ce que nous devons faire littéralement. OK? Et en fin de compte, nous allons jeter un coup d'œil sur le gold et euro USD. OK? Sur le gold et euro USD. Alors, le gold, jusque-là, sur le daily, sur le journalier, on a eu ce mouvement impulsif haussier. Bien sûr, on est en train d'avoir ce retracement-là. OK? Alors, quand je place mes zones FIB, vous allez remarquer que le prix n'est pas encore rentré dans mes zones FIB. OK? Donc, il se peut que le prix reparte encore une fois à la baisse. OK? Et quand je transitionne sur le H4, qu'est-ce qui se passe? On a eu ce mouvement baissier qui est là, n'est-ce pas? On a eu ce mouvement baissier qui est là. Et bien sûr, on est en train d'avoir quoi? Une correction. Là, remarquez ce mouvement. On est en train d'avoir une correction. Qu'est-ce qui va se passer? Attendons que le prix vienne tester cette zone, la zone 18,23,08. OK. Faisons ceci.
Voilà. Alors, attendons que le prix revienne retester cette zone. OK? Que le prix revienne retester cette zone, nous donner un nouveau haut là. Et bien sûr, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper ce mouvement baissier. OK? Donc, voilà, avec le gold. Le gold, nous recherchons une vente sur le court terme. Sur le long terme, nous sommes toujours en train de rechercher un achat. OK? Un achat compte tenu de ce mouvement et de la structure. Mais sur le court terme, qu'est-ce qui se passe? Sur le court terme, nous cherchons une vente. Attendons que le prix vienne tester cette zone, nous donner un nouveau haut là. Et bien sûr, on va anticiper quoi? Une vente sur le court terme. Et bien sûr, c'est pareil avec Euro-USD. Euro-USD également, nous avons eu ce mouvement impulsif baissier. Il est en train de développer un mouvement presque pareil que le gold. OK. Alors, voyons voir. Yeah. OK, on a eu cette grande vague. Là, je suis sur le H4. On a eu cette grande vague, ce mouvement impulsif baissier qui est là. OK, et bien sûr, qu'est-ce qu'on a maintenant? Nous sommes en train d'avoir cette correction qui est en train de se développer là. OK, alors bien sûr, on va attendre et voir comment ces chandeliers qui vont suivre vont fermer. Et bien sûr, on saura comment anticiper une vente, OK? Donc, voilà, avec Euro-USD également, nous recherchons une vente sur le court terme parce que nous voulons bien sûr voir le prix revenir dans nos zones faibles, OK? Le prix n'est pas encore revenu là. Nous attendons que le prix revienne dans nos zones faibles, OK? Donc, le prix a déjà créé un nouveau haut, comme vous pouvez le constater, OK? Mais attendons voir comment les prochains candlesticks vont fermer, OK? Pour bien sûr nous donner une bonne indication de ce qui va se passer. Donc voilà un tout petit peu les cinq paires à remettre sur votre liste. Josh ici encore une fois, j'espère que cette session vous a édifié suffisamment. Et quant à moi, je nous donne rendez-vous demain vendredi. N'oubliez pas que demain vendredi, nous avons une grande annonce sur le dollar américain qui est le NFP. Et bien sûr, sur le dollar canadien, nous avons le taux de chômage, le employment change également qui seront annoncés. Donc, le dollar canadien, le gold, euro USD, toutes ces paires avec le dollar américain et bien sûr avec le dollar canadien seront vraiment affectées et elles seront volatiles aux alentours de 15h30, OK, quand l'annonce sera faite. Donc, faites très attention lorsque vous serez en train de trade ces positions-là. Voilà, quant à moi, je nous donne rendez-vous encore une fois demain. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.